Hey la gang de la fille en forme, je suis encore une fois super excitée d'être avec vous en ce vendredi pour vous parler des vitamines qui sont importantes à prendre pendant l'hiver. On me pose souvent la question, j'ai moins d'énergie, je me sens moins bien, j'ai l'impression que je prends plus de poids l'hiver, pourtant il me semble que je bouge autant, peut-être que je devrais bouger plus, est-ce que je mange moins bien, est-ce que je mange trop, peu importe. Premièrement, c'est important de comprendre que lorsqu'il fait froid, le corps a besoin d'un peu plus de calories pour créer de la thermogénèse et donc de se maintenir au chaud. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est possible qu'on mange un petit peu plus pendant l'hiver du fait que notre corps doit dépenser un peu plus de calories pour se maintenir au chaud. Bien entendu, si on est tout le temps à l'intérieur, à du 22, 23, 24 degrés, ça ne fera pas ça. Je parle simplement si on est souvent à l'extérieur, si on va faire des activités à l'extérieur avec les enfants ou aller prendre des grandes marches, aller pelleter, peu importe. Ceci dit, au niveau des vitamines, à mon avis, il y en a 4 qui sont non négociables pendant l'hiver. Et la première, je crois que vous savez c'est laquelle, c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine soleil. C'est celle qui vient donner de l'énergie. C'est celle qui vient s'assurer que nos hormones sont vraiment en bonne fonction. C'est aussi la vitamine qui va aider les autres vitamines à s'insérer dans la cellule. Donc, si on ne va pas au soleil pendant l'hiver, et là, attention, comment aller au soleil pendant l'hiver? On doit avoir la peau dénudée, donc les rayons du soleil ne passent pas à travers les vêtements. Et on doit être là pendant au moins 20 minutes. Qui va aller dehors pendant 20 minutes tout nu à attendre que le soleil nous perce le corps? Je connais pas grand monde, OK? C'est pour ça que je vous conseille fortement de prendre de la vitamine D à tous les jours dès qu'il commence à faire moins beau, dès qu'il commence à faire un peu plus froid. Personnellement, je la prends à l'année, mais j'ai plusieurs sceptiques au niveau des vitamines, donc au moins je leur en fais prendre pendant le temps de l'hiver. Ceci dit, le deuxième qui, selon moi, est tellement important pendant l'hiver, encore plus pendant la situation actuelle, c'est la vitamine C. Je sais pas pour vous, là, mais moi, ma mère, quand j'étais enfant, elle me donnait tout le temps de la vitamine C, aussitôt que je commençais à tousser. Ben, pourquoi? C'est parce que la vitamine C, c'est la vitamine qui va nous permettre d'avoir un bon système immunitaire. Donc, bien entendu, on veut se bourrer de vitamine C pendant l'hiver parce que c'est souvent là qu'on attrape des grippes, c'est souvent là qu'on attrape des rhumes, c'est souvent là qu'on attrape autre chose virale ou bactérien, genre. Fait que je vous conseille vraiment la vitamine C pour venir booster votre système immunitaire et vous sentir mieux dans votre corps. Les deux autres que je vais vous présenter, en fait, au niveau du système immunitaire, c'est les probiotiques. Donc, si vous ne saviez pas encore, notre premier cerveau est loin d'être dans notre tête, mais il se retrouve plutôt dans notre bedon, où est-ce qu'on parle des intestins. Donc, notre premier cerveau, c'est vraiment rendu les intestins. Pourquoi? Parce que c'est là que le système immunitaire se retrouve. Et donc, c'est là qu'on sait si on est en santé ou qu'on n'est pas en santé. Alors, ce que je vous propose, c'est des probiotiques pour venir nourrir les bonnes bactéries de votre santé intestinale et donc maximiser vos chances d'être en santé tout au long de l'hiver. C'est important, on peut les varier, on peut avoir des probiotiques en poudre, on peut avoir des probiotiques en capsule, on peut avoir des probiotiques en yogourt à boire. C'est vous qui décidez, je conseille de varier ça de temps à autre au courant de l'année. Enfin, on peut y aller avec les oméga 3, donc des bons gras pour vraiment s'assurer de tout le bon fonctionnement hormonal, le bon fonctionnement des articulations et optimiser une bonne énergie au niveau cérébral. Donc, s'assurer que notre cerveau baigne dans un beau liquide rempli de nutriments et de santé. Et les oméga 3 viennent vraiment nous aider à ce niveau-là. Donc, on l'appelle parfois la vitamine Joy. Pourquoi? Parce que d'avoir des bons gras au niveau du cerveau va nous permettre de sécréter plus de sérotonine. C'est pour ça que je la conseille pendant l'hiver et à l'année en passant, parce que justement, l'hiver, on peut sentir des petites dépressions saisonnières, par exemple. Donc, c'est vraiment ce que je vous propose. Ceci dit, moi, mon choix s'est arrêté sur USANA depuis maintenant 6 ans. Je ne déroge pas de ces produits-là. C'est mes coups de cœur.
Toutefois, si vous voulez aller voir d'autres marques, je vais vous dire deux choses vraiment très importantes à vérifier avec la compagnie avec laquelle vous travaillez. La première, c'est est-ce qu'ils sont classés NSF, qui certifie que la matière première de la vitamine ou du supplément en tant que tel est de matière pure. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et le deuxième, c'est que c'est certifié LGC, donc que la méthode de fabrication est faite de la bonne manière. Donc, on n'est pas venu détruire les molécules des vitamines ou des minéraux pour justement bien les absorber et avoir une meilleure biodisponibilité au niveau du corps. Certainement, si tout ce que je suis en train de dire semble comme du chinois, vous pouvez simplement m'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous aider à choisir le bon supplément pour vous. Et je vous remémore que si vous avez des douleurs en ce moment, mardi prochain, le 15 février à 19h30, je fais une conférence sur combattre l'inflammation pour justement minimaliser les douleurs dans le corps. Je vous conseille fortement d'y être. C'est un 25$ bien investi. Sinon, je vous souhaite simplement un beau week-end et à dans 2 semaines pour le prochain Real Talk. Bye bye!